Aux côtés de ces incontournables HDI, la 208 propose également des versions essence pour tous les goûts, économiques à l'achat ou sportives. Juste en dessous de la turbulente GTI et ses 200 chevaux, la 208 1.6 THP plus discrète dispose de 156 chevaux un peu plus sages. Cette version n'est disponible qu'en boîte manuelle, en 3 portes et avec la finition haut de gamme Féline. A l'intérieur, on retrouve tous les attributs de la 208 Féline, à commencer par l'éclairage bleuté des compteurs lorsqu'on monte à bord. La sellerie est mixte cuir-tissu et l'équipement comprend 2 séries, le GPS inclus dans l'écran tactile. On retrouve bien sûr le tableau de bord particulier avec les compteurs placés au-dessus du petit volant et la position de conduite particulière. Avec ses 155 chevaux, cette 208 peut quasiment jouer le rôle d'une sportive en termes de performance puisqu'elle passe de 0 à 100 en 7 secondes 3. La GTI fera quelques dixièmes de moins seulement. La motricité est assez bonne et on n'a pas trop de remontée de couple au volant. La direction directe donne une sensation d'agilité agréable, seule la commande de boîte parfois accrocheuse gâche le tableau. L'accès aux places arrière nécessite quelques contorsions. Une fois installé, l'espace n'est pas très généreux mais permet d'accueillir 2 adultes correctement, sans plus. Les vitres arrière sont fixes mais les passagers disposent d'aumônières et de petits bacs de rangement. C'est à l'arrière qu'on profite le plus du toit vitré panoramique avec l'éclairage d'ambiance, livré 2 séries sur cette finition. Le coffre atteint normalement les 285 cm3, mais il est ici amputé par le caisson de base du système audio optionnel, au demeurant bien intégré. Avec cette contenance, la 208 n'a pas grand chose à envier au Clio ou C3. La banquette est bien sûr abattable en 2 tiers 1 tiers, mais ne dégage pas de plancher plat. Dans la catégorie, seuls les Polo et A1 en obtiennent grâce à un plancher modulable. Cette version THP 155 utilise la même base mécanique que la GTI en moins déluré. L'agrément de conduite est réel grâce à un couple généreux dès les bas régimes. On aimerait juste que cette motorisation soit également proposée avec des finitions moins huppées, histoire de la rendre plus accessible pour ceux qui cherchent avant tout un bon châssis et du plaisir de conduite.